c'est en fait un atelier où on mange aussi. Il y a une petite cuisine juste à côté et on a fait pas mal de bouffe, donc il y a toute l'organisation du frigo, mais c'est juste là dans le sas, parce que je trouve que c'est indispensable aussi dans un atelier de pouvoir recevoir, même si je t'ai pas fait de café. À ce propos, tu veux un café ou et tu me le Merci, c'est gentil. encore ce rangement. Hop. Moi, je ne sais jamais par quoi commencer ce déménagement. Comme un puzzle, en fait. Un puzzle qui se défait. Parce que mon travail marche comme ça, par une pièce qui en amène une autre. Et cet atelier, c'est au départ construit comme ça. Tiens, cette guirlande, après il y avait un oiseau qui venait, après il y avait une plante ou cette main. Et donc là, je défais un peu ce puzzle et ce travail d'installation, parce que je crois que je fais principalement de l'installation. Ça se passe comme ça. Donc c'est triste, comme une page qui se tourne de quitter cet atelier, et puis je ne vais pas refaire cet assemblage-là dans le nouvel espace, parce que chaque espace, finalement, a ses codes. Ouais. Et en tout cas, et me provoque quelque chose de différent chez moi. C'est une autre résonance. Même au niveau du son, d'ailleurs. Par exemple, là, j'entends les voitures, là-bas, j'entends rien. Le nouvel atelier, et ça change, je trouve, beaucoup. Et c'est encore une histoire de volume. Parce que le son, c'est aussi du volume. Donc, le volume, c'est quelque chose là qui me fait me poser des questions. Ouais. Et est-ce que dans quel genre de boîte ça va rentrer, quoi? Dans quel genre de boîte? Ben, d'ailleurs, presque la technique du moulage, c'est une espèce de question de volume, de contenant et contenu. Il y a une pièce de Filiou, c'est Robert Filiou, c'est une petite boîte qui contient une balle, mais en fait la balle ne rentre pas dans la boîte, ce qui fait que la boîte s'ouvre toujours d'un côté, et donc c'est vraiment comment la balle peut rentrer dans cette boîte et ne rentre jamais parce qu'elle est un peu plus grosse que la boîte, et j'aime beaucoup cette pièce. Ce qui est marrant, c'est que dans cette histoire de collage, il y a souvent les mains qui ressortent et les oiseaux quelque part, et avec ses ailes notamment. Et avant ses ailes, il y avait eu cette petite hirondelle avec cette histoire de Kleenex qui va, on ne sait pas où lui tomber dessus, où elle va aller plus vite. C'est une histoire de théorie de la relativité. Après, il y a en fait ce travail-là. Donc, il y a des petits clous là. Avant, il y avait d'autres paires d'ailes, mais elles se sont envolées dans d'autres lieux. C'est positif, ça veut dire qu'il y a eu des personnes qui ont aimé ce travail-là. Et mais donc je me suis retrouvée parce que j'avais un chat ici, et deux d'ailleurs. Et parfois, ils venaient me faire des cadeaux. Et en me déposant des ailes d'oiseaux, là, ici dans l'atelier ou devant la porte. Et ce qui fait qu'au départ, j'étais un peu horrifiée. Donc, c'est la partie qu'ils ne peuvent pas manger, pas assez souple, hein, parce que des plumes.
et des petits os. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai ouvert une paire d'ailes en me disant mais c'est quoi cette chose? C'est bizarrement foutu. Et puis, comme je travaille la résine, j'ai stratifié en fait. Après, ça m'a fait penser à des mains, à des papillons. J'ai au départ mis ces chaînes, et puis là, j'en ai toute une collection où je pense pas les travailler avec des chaînes, mais plutôt, je sais pas, comme des papillons, faire des... Je sais pas encore, donc c'est ou avec des mains comme ça qui s'envolent, ou faire d'autres mains, c'est en étude. Mais je crois que je vais enlever les chaînes. Je crois que je vais me libérer. Je vais sortir de ma coquille aussi. Ça va... Voilà. Donc, il faut que je rapatrie tout ça et que je m'y mette un de ces quatre. Ça, même les grosses, là, me font un peu peur. Donc, normalement, je ponce. Presque, je suis entre deux. Et voilà ce travail-là. Travail qui se construit en fait, qui change finalement des premières pièces en plâtre, hein, et peinture. Alors là c'est en fait une pièce, ouais, c'est un assemblage en résine. C'est pour le transport en fait il fallait hop étudier un truc. Enfin je vais pas le faire là, mais c'est voilà. Ça se désolidarise et tout vient de techniques de moulage en fait. Ça c'est une espèce de Christ comme on voit au Brésil, le Corcovado on l'appelle. Et c'est avec cette figure que j'ai appris la technique du moulage parce que voilà c'est assez... structure sans trop de contre-dépouille, je dirais assez simple de forme. Et ouais, en fait, j'aurais beaucoup de choses à dire. C'est un don d'une église en Normandie au départ. La pièce en plâtre que j'ai moulée et à laquelle j'ai rajouté ce chapeau pointu. J'en ai moulé, du coup j'ai fait plusieurs tirages, donc il y en a eu plusieurs exemplaires comme ça de ce Christ rendu magicien par ce chapeau. Et ça, c'est un moulage sur moi en bande plâtrée en fait, le premier, et que j'ai habillé après de cette robe. Et j'ai intitulé cette pièce Inspiration, expiration. Inspiration avec cette verticalité, expiration avec ce relâché qui est porté un peu par l'inspiration. C'était à une époque où je sortais de plusieurs années d'un travail sur l'iconographie religieuse, justement au départ principalement tourné sur les représentations de la Vierge, à chercher un peu tous les visages de cette femme, de cette sainte qui est bercée un peu notre culture. Et voilà, et après il y a d'autres figures qui sont arrivées, et beaucoup de dons d'église. Donc ça a été une première partie dans mon travail, une première époque, et qui m'a par la suite amené à rentrer dans dans toute cette population sculpturale en fait, dans cet théâtre de statues, et d'apprendre du coup la technique du moulage. Et après être de plus en plus intrigué par finalement tous les objets, parce que tout ça c'est des objets, et presque mettre au même niveau tous les objets en fait, entre la culture animiste et le dégoût aussi quelque part, parce que tous ces objets, j'aime à les rendre les plus légers possibles, ou avec cette intention avec quelque chose qui va parler d'immatérialité aussi. Donc c'est ce duel un peu entre l'objet lourd, encombrant, volumineux, et comment celui-là va parler
dit matière. Ça, c'est un cerveau en pâte à modeler, en plastiline. Et c'était pour une exposition pour des non-voyants. Donc il n'y avait pas le plexi, il n'y avait pas le palmier en plastique. Et le propos était qu'ils puissent toucher bien sûr la pièce. Et donc se rendre compte d'un cerveau, voilà, toucher ses circonvolutions, voire remodeler ce cerveau pour parler et échanger avec eux sur la plasticité du cerveau et comment les sens pouvaient se développer et se surdévelopper si on en perdait un, justement la vue, et que le toucher ou les perceptions se changeaient. Donc parler de la plasticité du cerveau. Et le cerveau, ça a été un thème, une forme qui est revenue, forme aussi, hein, parce que même ces circonvolutions comme ça au niveau formel, je trouve que c'est très intéressant. Et un peu comme des racines, ou voilà, et puis aussi tout ce que... tous les mystères du cerveau. Et voilà, donc j'ai travaillé sur cette forme. Et puis bon, moi quand j'ai récupéré ce cerveau, ben, je ne sais pas pourquoi, hein, je l'ai mis en cage avec ce palmier un peu comme une île aussi. Est-ce que c'est mon cerveau que j'ai interprété comme ça? Oui, un peu barré dans des projections un peu utopiques. Et puis on me demande, mais pourquoi t'as mis les trous? Alors pareil, je dirais, je sais pas, comme s'il avait des oreilles, ou il fallait qu'il entende aussi quelque chose. Bon, il est pas complètement coupé du monde non plus. Bon, par exemple, ce cerveau, il existe, il est comme ça. Et c'est un vrai palmier qui sort, enfin un palmier, un dracaena. Voilà. Et il est sur roulette, comme une espèce de caravane, donc il est vide, et tu as cette plante, je l'ai intitulée Cultive ton cocotier. Celui-là, il s'appelle Matière grise à modeler, parce que j'aime bien jouer sur les titres aussi. Et voilà, que cultive ton cocotier, c'est vraiment rentré dans un jeu performatif finalement, cette pièce-là. Donc on l'a utilisée pour une création, notamment à la chapelle du quartier haut à Sète, voilà, où elle roule dans tous les sens. Je l'ai utilisée pour une résidence à Villeneuve-les-Avignon. Pareil, elle est dans un jardin, on peut la faire rouler. Donc on monte dessus, on a le cocotier qui sort un peu, qui nous fait de l'ombre, comme si on était sur une île, mais c'est un cerveau. Et voilà, avec une poignée, une corde, et on se trimballe comme ça, qui fait coffre aussi. Et j'ai un autre cerveau, et là on en voit un peu les circonvolutions. Donc il est en mousse. C'est pareil, un énorme tas en mousse. Donc là il y a aussi des photos, par exemple, on voit ici. Et il y a les circonvolutions, pareil, pour un jeu un peu interactif, performatif. Je l'ai presque pensé pour des danseurs, avec ce tissu lycra qui rappelle la couleur de la peau, et des collants de danseuses. Et voilà. Donc il y a cette forme-là du cerveau qui est quand même récurrente dans mon boulot. Et j'ai un projet que j'aimerais réalisé en verre, d'un vase en verre, donc transparent, qui représenterait un cerveau, et dans lequel une plante pousserait, et donc les racines se colleraient sur les parois de ce cerveau. Par cette transparence, on les verrait, et peut-être nous résonneraient comme les radicelles de nos synapses. Je ne sais pas si... voilà, quelque chose comme ça.